J'ai mis dans écologie parce que du coup, Total Énergie inaugure discrètement la dernière centrale à gaz en France. Les Échos. Attendue de longue date, cette centrale doit contribuer à stabiliser le réseau électrique breton. Ouais, oui, bien sûr. Elle arrive néanmoins sur le marché dans un contexte très défaveur. Ah ouais, mais nous on est toujours avec après la bataille, de toute façon je t'explique. Le prix du gaz étant moins attractif que celui du charbon pour produire de l'électricité. Avant on disait, nous en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais maintenant on a ni pétrole ni idée. 76 actu. La plus grande usine de recyclage de plastique au monde va s'implanter à Port-Saint-Jérôme-sur-Seine. L'entreprise américaine, elle va se douter que c'était pas français, a choisi d'investir près d'1 milliard d'euros pour créer une grande usine de recyclage. Alors ça, c'est des annonces qu'ils font. Vous voyez, c'est un peu comme nous, c'est à Marseille, demain, il y avait une super grande usine qui voulait s'implanter. Donc on lui dit, on va te fournir des aides. 1 milliard d'investissement. Donc ils vont avoir des subventions, voilà, je cherche le mot. Ils vont faire tourner leur usine de 3 ans. Et après, ils vont dire, oh, putain, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas, fraise. Et là, ça me va. Et ils vont laisser les mecs sur le carreau. Les autres, ils vont commencer à construire des stades, des machins, vous voyez, parce qu'ils savent que les sous, ils vont rentrer. Et après, ils vont se retrouver dans la merde. C'est hormis la Gigafactory de Douai, le plus important investissement étranger en France ces 30 dernières années. Vous vous rendez compte, 1 milliard, c'est tout. C'est 30 ans, jamais eu. Selon les prévisions d'Eastman, l'installation devrait être opérationnelle d'ici 2025. Ce projet devrait créer 350 emplois directs et 1500 emplois indirects. Parce que s'il y a 1500 chômeurs, mais qu'ils n'ont pas les compétences pour faire le boulot que tu demandes, ça sert à rien en fait. Et en plus, s'il n'y a pas de, si c'est dans le trou du cul perdu du monde, tu vois, les mecs ils vont pas aller dans ton usine pour travailler. L'entreprise se sera engagée à respecter un cadre de développement alliant le soutien à l'activité industrielle et la prise en compte d'enjeux environnementaux. Bien sûr. Et tu vas voir que dans quelques années, ils vont dire, ouais, l'entreprise, elle est dégueulasse, elle a enfoui les déchets. Ils vont dire, oh putain, mais on n'arrivait pas à tout gérer parce qu'il y en avait trop. Vous allez voir. J'ai écouté Rousseau. Et le maire, j'ai décidé, vous voyez, c'est pour ça que j'ai la veste. J'ai décidé de passer d'électricité. Donc, je vis sans chauffage. Non, c'est pas vrai. Délestage de gaz, la France se prépare à un scénario sans précédent l'hiver prochain. Face aux incertitudes que fait planer la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement en gaz russe, la directrice de GRDF a expliqué le plan de gestionnaire de réseau de distribution qui pourra procéder si besoin à des... Putain, je suis passé à GRDF un mois après le début de la guerre. Non, non, mais c'est grave, hein. Une vraie question se pose en revanche pour l'hiver prochain en cas d'interruption totale ou partielle des importations de gaz russe. Moi, je vous dis, s'ils en parlent, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous sommes prêts à appliquer des mesures exceptionnelles de réduction de la consommation. La mise en place de délestage, à savoir la réduction organisée de la consommation de gaz. Réduire partiellement ou totalement leur demande avec un préavis de 2 heures. Selon les entreprises, 3700 sites qui consomment le plus. Dans le viseur, une majorité de bâtiments industriels et de gros bâtiments tertiaires comme des centres commerciaux. Les délestages ne concerneront en revanche pas les sites d'intérêt général comme les établissements scolaires, hôpitaux, EHPAD ou sites militaires. Préparez-vous. Moi, je vous dis, il faut qu'on se prépare. Là. Je pense que ça va être dur l'année. Là, vous voyez, vu ce qui est marqué, je ne suis pas rassurée. Non, je vois des coups, l'avenir moins clair. Vous voyez, les 11 millions de clients résidentiels ne seront pas concernés par le délestage. Indique-t-elle, incitant toutefois à réduire sa consommation dès aujourd'hui. Reporter, la Business School agricole de Xavier Niel dans la tourmente. Je crois qu'il est venu, lui, à Marseille, je crois, à la Provence. Non, il est venu, lui, je crois qu'il s'est fait refouler. Je crois que c'est Niel qui est venu. Fondé par le riche Xavier Niel et une ex-conseillère de Macron. Voilà, je vous dis, tout ce qui touche ce mec, et son entourage, ça devient de la merde. Putain, Trump, il avait raison, sur ma vie. La pierre philosophale inversée. L'école Hectare pillerait les établissements publics de formation. Vous vous rendez compte? En plus de promouvoir une agriculture technologisée. Je vous l'avais dit. En colère, paysans et syndicats d'enseignants ont manifesté le 29 mars. Qu'un milliardaire ayant fait sa fortune sur le business de la frustration sexuelle et de la téléphonie se lance dans l'enseignement de l'agriculture, je trouve ça extrêmement dangereux. Oula, je sais pas qui c'est qui a dit ça. Oula, ouh.
Rassemblés en collectif enseignants agricoles publics, EAP, ils ont manifesté pendant 2 heures devant la barrière marquant l'entrée du domaine de la Boissière, abritant l'école Hectare. Objectif dénoncer cette école agricole aux airs de Startup Nation. Je vous dis, ce mec, vous savez quoi? Le bien et le mal. Moi je me dis maintenant tous ceux qui sont pour l'IA, les trucs comme ça, la Startup Nation, en vérité c'est le mal en vérité. Ils sont en train de tout détruire. Notre histoire, toute notre essence d'humain, tout. Vous savez les humanistes là. Voilà, l'humanisme. Ouais, patron de Free. Ah ouais, ah je suis à Free. Merde. Un proche, ah ouais merde, je suis à Free. Putain, je suis en train de là de faire la fille pour Leclerc. Et moi je suis à Free. Ah ouais mais bon c'est pas cher. Et franchement c'est bien. J'étais à SFR, je suis partie. Pas loin de Marseille, nous on avait une usine qui faisait des boues rouges, vous savez, qui se déversaient dans la mer. Et donc c'était un très gros problème. La tribune. Alteo arrête sa production d'alumine rouge à Gardanne, une perte de souveraineté pour le député Lambert qui interpelle Castex. Site historique, ah oui, oula, de production d'aluminium. Oui, alors, bon, du coup, historique, vous dire top. Non. L'usine basée dans les Bouches-du-Rhône est depuis un an la propriété du groupe d'origine guinéenne United Mining Supply, lequel cesse cette fin mars l'exploitation de sa ligne de production à partir de la bauxite. Les chocodermes, ils ont dit c'est bon. Allez, tu nous intéresses plus, on te dégage. Voilà, 130 ans de spécialité, un procédé abandonné. Et un procédé abandonné. Et ils vont arrêter. Ben c'est super, il n'y aura plus de boue rouge. Hein, et puis voilà, on a perdu encore une entreprise. Mais c'est merveilleux. Ah ouais, ça mord de rire. Vous savez qu'il y a un mec, il a parcouru pendant le Vendée Globe. Il a fait une expérience. Enfin, il a fait une expérience. Il a récolté des échantillons d'eau de mer. Vous savez, pour savoir à peu près ce qu'il y avait dans l'eau de mer. Hein, puisqu'il y a des microplastiques. Donc, il voulait savoir s'il y avait que des microplastiques. Voile.fr. Voile et voiliers Ouest France. Pollution. 2 fois plus de fibres de cellulose que de microplastiques dans l'océan Atlantique. L'étude des données scientifiques collectées pendant le Vendée Globe par le skipper Fabrice Amedeo ont été analysées. Le résultat de ces analyses est très surprenant. Les eaux de surface de l'océan Atlantique sont 2 fois plus polluées par les fibres de cellulose que par les microplastiques. Et l'Atlantique Nord est plus pollué que l'Atlantique Sud, qui lui l'est moins que ce que l'on craignait. Est davantage touché par la pollution plastique que l'Atlantique Sud et questionne la dynamique du gire subtropical, zone de concentration des microplastiques, puisque les niveaux de pollution qui ont été mesurés sont plus faibles qu'attendus. C'est que des prévisions, vous savez, c'est des modélisations, c'est tout. Et en fait, quand ils font les mesures à l'instant T, enfin l'instant I du temps T, ils se rendent compte que, ah non, finalement, ouais, c'est pas... Non, là, la dernière fois, ils avaient mesuré je sais plus quoi dans l'eau. Les métaux lourds, je crois. Et ils s'étaient rendu compte qu'il y avait beaucoup moins, vous chercherez, vous verrez, vous le retrouverez le truc, hein, qu'il y avait beaucoup moins de métaux lourds dans l'océan que ce qu'ils avaient prévu. Vous voyez, par rapport au rejet et tout. Donc, c'est que ça recycle l'océan. Après, c'est sûr, il ne faut pas en déverser des milliards de tonnes. Ça s'autogère. Vous voyez, c'est comme nous quand on est malade. On s'autogère. Mais la Terre aussi. Et c'est pas ça, c'est que j'avais lu. Donc voilà, là, ils expliquent. Ok, les fibres de cellulose sont quasiment présentes dans tous les échantillons collectés, 92,5% des échantillons. Contrairement aux microplastiques où seuls 64% des prélèvements contiennent au moins un microplastique. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il faut les faire. Je dis, mais vous voyez comme quoi, entre ce qu'ils vous disent et ce que finalement ils trouvent, il y a une différence. Alors, fibres alimentaires et résidus de bouteilles en plastique. L'analyse spectroscopique permet d'établir que les fragments de microplastique étudiés sont principalement à 45% du polyéthylène, PE, notamment utilisé dans les sacs plastiques et films alimentaires et polyéthylène terephthalate, PET, notamment utilisé dans les bouteilles en plastique. Eh ouais. Il faut noter que dans les cas des microplastiques comme dans celui des fibres de cellulose qui colonisent nos océans se pose avec acuité le problème des additifs utilisés par les industriels pour modifier les caractéristiques de ces matériaux, les colorer, les rendre plus résistants, rigides ou au contraire plus souples. Un certain nombre d'échantillons collectés dans le sud ne contiennent pas de microplastiques et de façon globale en contiennent moins que dans le nord. Or, nous aurions dû en trouver puisque Fabrice Amedeo est passé dans le gire subtropical de l'Atlantique Sud, une zone réputée pour en concentrer énormément. Ce jeu de données unique questionne sur la dynamique interne du gire. Il faut attendre de voir comment les fragments
plus petit, collecté grâce au filtre de 100 et 30 nanomètres. Je pense, hein, c'est un U avec une queue, donc je pense que ça doit être des nanomètres, se répartissent et se distribuent dans la colonne d'eau. Approfondir la connaissance. Il y a un tas d'informations qui circulent sur la pollution des océans. Nous sommes là pour remettre les choses à plat, les vérifier scientifiquement, n'est-ce pas? Et bien au moins comme ça on sait. Sur un autre article, attendez, je vais essayer de le retrouver. France Info, les machines à laver seraient responsables de la pollution des océans. Une étude a dévoilé que de fibres de coton, non, ils ont dit de la cellulose, se trouveraient dans les océans. En cause, les machines à laver et l'essorage des vêtements. Non, mais c'est grave. Donc l'expert, lui, il dit non, c'est des fibres de cellulose, point barre. Voilà. Il dit pas c'est du coton, c'est du... Non, lui, il est allé trafiquer dans son cerveau que c'était une sorte de cancer invisible. La pollution est de plus en plus prégnante dans les océans. Au cours de leurs recherches, les scientifiques font une découverte de taille des fibres de cellulose issues de nos vêtements. Non, il n'a pas dit ça. Hein, je vous l'ai lu, il a dit des fibres de cellulose. Ces fibres de coton proviendraient de nos vêtements lavés et essorés. Et oui, il ne faut plus laver nos vêtements, ni les essorer. Voilà, alors ça c'est, comment il s'appelle lui? Longchamp, Dahan, Larocca, Lombard, France 2, 30 mars 2022. Mais mort de rire. Le mec c'est un fou, lui aussi. Je crois que tout le monde, 7 milliards de personnes ont des machines à laver essoreuses. Vous voyez, pour vous dire, les mecs, comme c'est des fous furieux, c'est vraiment une secte, les écolos. C'est vraiment, ils vont chercher le moindre petit truc pour vous faire culpabiliser. Alors que pas du tout, parce que la cellulose, vous la trouvez de partout. Et puis quand les containers, ils se déversent dans les bateaux, parce qu'il y a énormément de bateaux qui font naufrage, ils ne vont pas vous en parler tous les jours, vous voyez. Eh bien, des fois, il y a des produits textiles dedans. Vous voyez, la cellulose, ça sert dans les éponges. Quand vous faites la vaisselle, moi je ne le savais pas, je croyais que c'était une éponge. Mais en fait, c'est de la cellulose. Le papier, vous voyez, c'est de la cellulose. Le papier cul, le sopalin, et de la cellulose dedans, vous voyez. On pollue la planète avec notre essorage, vous voyez. Non, mais un truc de fou. Les échos. Les citadins européens massivement surexposés aux particules fines. Voilà. Hein? Donc c'est pas le CO2. L'Europe orientale et l'Italie sont les pays les plus touchés. Ben oui, on l'a vu en Lombardie, là, pendant le Covid. C'était qui était le plus touché? C'était les endroits où il y avait le plus d'industrie. Hein, parce que justement, plus fragile. Parce que plus pollué. Si les confinements imposés pendant la pandémie ont un effet positif sur la qualité de l'air dans les villes, n'ont pas suffi à chasser les particules fines, parce que comme j'ai expliqué, nous, à Marseille, se sont rendus compte, même lors du premier confinement, qu'il y avait toujours autant de particules fines alors qu'il n'y avait plus de voitures. Et en fait, c'était les bateaux de croisière qui étaient amarrés dans le port, qui polluaient avec leurs cheminées, parce qu'il fallait qu'ils tournent 24 heures sur 24. BFM TV. Mauvais élève en matière de recyclage des déchets plastiques, la France a dû régler 1,2 milliard d'euros à l'Union européenne au titre de la taxe plastique. Le produit de cette nouvelle taxe validée par les 27 États membres et entrée en vigueur en 2021 doit financer en partie le plan de relance européen. Ah oui! Or, si la note de la taxe plastique a été salée pour la France, c'est parce que l'Hexagone fait partie des mauvais élèves avec 1,5 million de tonnes de déchets plastiques non recyclés l'an passé. Au total, le pays ne recycle que 28% de ses déchets plastiques. Jadot! Où es-tu? C'est pas où est Charlie, c'est où est Jadot. Oh, il est horrible. La dernière fois, je l'ai vu. Mon Dieu. 300 millions d'euros pour de nouvelles technologies de recyclage. Vous voyez, quand vous le voyez, il irradie pas de sa lumière. Pourtant, normalement, c'est un écologiste, c'est paix, amour, j'aime les papillons et j'aime les moutons. Hein, mais lui, non. Par ça, hein, pour on va dire écologie. Innovation, ça c'est l'Est républicain. Innovation, des dalles de parking perméables en plastique recyclé créées par une start-up Belfortaine. C'est bien. La start-up Belfortaine Purple Alternative Surface, créée en 2020, lance la commercialisation de dalles. Moi je dis que ça devrait être obligatoire. Voilà. Franchement, je suis présidente. Obligatoire, entreprise française s'appelle français. Voilà. Il y en a marre de ces putains de noms américains, des Purple Alternative Surface, des Agricool et des... Non, tu appelles le truc français en fait. Des dalles routières perméables à l'eau et entièrement réalisées à base de plastique destiné à l'incinération. Oui, parce que on incinère, mais ça retombe sur terre. Vous savez que ce qui est en l'air retombe sur terre. C'est la gravité. Oui, parce que je suis gravito-sceptique. 3 places de parking de test ont été installées.
3 places de parking. Je croyais 3 parkings. 3 places de parking. Non, non, mais attendez, on va aller loin là avec 3 places de parking. Résultat d'un an et demi de recherche. Pour les 3 places de test créées chez Roger Martin en Delnan, nous avons recyclé 1 tonne de... Vous vous rendez compte l'énergie qu'il faut? Recycler du plastique, des pales d'éoliennes. Ah oui, là c'est sûr que la pale d'éolienne, elle fait mon immeuble. Donc du coup, oui, effectivement, il y a de quoi recycler. Ou des poches à huîtres. Non mais... Bon écoutez, magnifique, hein. Bon, je croyais que c'était un bon truc. Je vois que c'est un truc encore qui déjà tes bras cassés. Révolution énergétique encore, je sais pas, j'ai des soucis, je vais les contacter parce que bon. Une start-up française propose un kit pour installer une centrale géothermique dans son jardin. Alors, est-ce que si tu installes ça... Non, parce qu'il faut voir le truc. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. D'accord? Voilà. Vous allez installer ça dans votre jardin? Non, sérieux. Hein? Vous avez un petit 50 mètres carrés, vous allez mettre ça? Hein? Non, mais soyons sérieux. Vous croyez que la dernière fois, l'autre, ils ont flippé parce qu'il y avait des vaches? Vous croyez que si vous mettez ça, déjà il faut une autorisation, je pense, hein, pour pouvoir construire, un permis de construire. Et vous croyez que si vous mettez ça, les voisins ne vont pas se plaindre? Hein? Non, non, pas du tout. Et vous, ça va faire un super top dans votre jardin. Hein? C'est magnifique. Non, non, mais voilà à quoi ils pensent. Je propose un kit pour installer. Et est-ce que tu vas payer la taxe abri de jardin? Il faudrait le savoir. Pour générer de l'électricité à partir de la chaleur du sol. Ah oui, c'est vrai qu'on a beaucoup. Moi, j'en connais plein. Vous en connaissez pas plein qui ont de la chaleur dans le sous-sol de leur jardin? Moi, j'en connais plein. Enchaîner sur santé, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Santé, fait divers, parce que du coup, on a des affaires en justice, santé, fait divers. Justice, et on va enchaîner politique, hein, ça va de soi. Pour économie et crise ukrainienne, ça va de soi aussi. Covid-19, ça c'est France Inter. Démarrage raté pour le Paxlovid, ce médicament préconisé contre les formes graves de la maladie. Hein, j'avais fait ma vidéo dessus. Alors, il a commandé 500 000 doses. Ils s'en sont servis de 3500. Combien ça nous a coûté, ça aussi? Ça va être jeté. Là aussi, il y avait un truc sur les doses de vaccins. Vous savez, périmé, du coup, puisqu'il n'y a plus personne qui s'est vacciné. Ah, on s'en fout maintenant. Ben, ça aussi. Combien de millions de doses qu'on a payé? 20 € la dose. Des millions et des millions et des millions qui vont être jetés. C'est bien, hein? Commercialisé par les laboratoires Pfizer, le Paxlovid est destiné aux personnes immunodéprimées. 300 000 en France. Et aux plus de 65 ans qui ont des risques de faire des formes graves de la maladie, comme les patients qui souffrent de diabète, d'obésité, les insuffisants cardiaques et respiratoires. Sauf que vous avez vu toute la liste de médicaments que vous ne pouvez pas prendre en fait, hein, si vous prenez ça. Donc du coup, tous les obèses, les insuffisants cardiaques, respiratoires, les diabétiques et les immunodéprimés, vu qu'ils ont tous des traitements, ils ne peuvent pas le prendre. C'est merveilleux, hein? 3500 patients traités avec Paxlovid. C'est bien en dessous de la cible visée. Ah ouais, non, tu crois? Le Paxlovid doit être pris 5 jours maximum après l'apparition des premiers symptômes. C'est donc une course contre la montre, trop lourde pour les médecins. Pire, certains ont presque oublié l'existence de ce traitement. Les médecins ne l'ont plus en tête. On est aujourd'hui... Il vient de sortir. On est aujourd'hui submergé par des tas d'informations, notamment concernant le Covid, parce que maintenant c'est le. Si vous le dites une fois, ce n'est pas suffisant. Et oui, il faut bien nous lobotomiser avec, tu vois. Non, c'est surtout qu'il y a tellement d'effets secondaires graves et de traitements que tu peux pas prendre en même temps que le Paxlovid. Rien que la liste, il en a pour la journée, tu as vu, pour le lire. 3500, 500 000 doses hein, de commander, c'est magnifique. Le Monde. Les étudiants français en pharmacie se pressent aux portes des universités belges. Depuis la réforme des études de santé en France, le nombre de jeunes inscrits aux études de pharmacie à Bruxelles ou en Wallonie ne cesse d'augmenter, causant des tensions dans les universités de Belgique. Nous offrons des conditions d'enseignement excellentes avec une grande qualité d'encadrement, mais surtout, nous parlons de filières accessibles. Le coût des études est de 835 € par an, vous vous rendez compte? Sans sélection, sans restriction du nombre d'étudiants. Bactérie E. coli, c'est l'épidémie de la plus grande ampleur jamais décrite en France, selon un épidémiologiste. France Info. Gabriel Jones, épidémiologiste à Santé publique France, a évoqué un événement de très grande ampleur mercredi sur France Inter, alors que 75 enfants sont touchés par une contamination à la bactérie E. coli. En sachant que pendant 2 ans, ils nous ont pris la tête à nous laver les mains avec les gels hydroalcooliques et tout. Hein. Tout le monde se lave les mains comme des malades et se met du gel hydroalcoolique. Hein, on est d'accord. J'avais expliqué dans une de mes vidéos, sur mon ancienne chaîne, que en face de se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains, tu perds tes défenses
des protections. Tu as vu, contre les microbes et les bactéries et les virus. C'est l'épidémie de la plus grande ampleur jamais décrite en France. 160 syndromes hémolytiques et urémiques sont signalés chaque année à Santé publique France. Nous sommes donc déjà à la moitié de ce qu'on observe habituellement sur une année. Alors c'est parce qu'ils mangent des pizzas Buitoni. Acheter des maris. Moi j'achète les maris. Des complications associées qui touchent le cœur et le cerveau, voire des décès, ce qu'on a malheureusement eu dans le cadre de cette épidémie. Moi, franchement, ça m'étonnerait que si ça serait dans les pizzas Buitoni, qu'ils auraient trouvé les bactéries, ça ne serait pas déjà retiré de la circulation avec 75 trucs, tu vois, voilà. Plus d'un tiers des cigarettes consommées en France ne proviennent pas du réseau légal des buralistes selon une étude. Non mais c'est grave, parce que là ils sont en train d'expliquer que leur système de j'augmentais les cigarettes soi-disant pour que tu arrêtes de fumer, ça ne fonctionne pas du tout. La contrefaçon, elle était de 0,3% en décembre 2017 pour atteindre 17,6%. Vous savez que les cigarettes de contrefaçon, elles sont de contrefaçon, donc pas bonnes, enfin pas bonnes, avec est bon, mais pas bonnes pour la santé, d'accord? Donc au quatrième trimestre 2021, plus d'un tiers des cigarettes consommées en France, 36,9% ne provenaient pas du réseau légal de buralistes. Et il paraît qu'elles ont des produits, c'est pas bon, enfin, c'est vraiment pas bon quoi. C'est pas genre poté par la CETA. Voilà, nous ça va. Nous on va mettre du temps. Là c'est plus rapide. Donc ça les rend encore plus malades que s'ils avaient fumé des paquets de cigarettes, on va dire normaux. Vous voyez? Ça va coûter encore plus cher, on va dire, à la sécurité sociale. Vous voyez, puisque ça va être des maladies plus graves. La crise sanitaire a permis une véritable explosion de la contrefaçon. Les réseaux mafieux ont adapté leur organisation ainsi que leur dispositif pour satisfaire ce nouvel usage des consommateurs. L'entreprise de tabac note aussi qu'en France, la fiscalité la plus élevée est le taux de trafic record. Donc les mecs, ils sont en train de se massacrer et ça va nous coûter encore plus cher que s'ils avaient laissé les cigarettes, on va dire tarif normal, et que du coup, ils auraient fumé, on va dire, des bonnes cigarettes. En parlant de santé, vous avez vu Bruce Willis? Où il est atteint d'aphasie. Un truc de fou. Ah, j'ai halluciné. C'est pour ça que je me disais bizarre quand il parle et tout. Vous voyez, il est un peu lent. Une aphasie qui affecte ses capacités cognitives. C'est fou quand même. Hein. Comme quoi, tu peux avoir plein d'argent et avoir une maladie de merde comme tout le monde en fait. Celui de Retour vers le futur, là, qui a la maladie de Parkinson et tout, c'est un truc de fou ça. France Culture. Vaccin contre le Covid-19, le grand gâchis. Ce dont je parlais, une enquête dans le journal Le Monde décortique les raisons du grand gaspillage des doses de vaccins et autres actualités scientifiques. C'est bien. 240 millions de doses de vaccins qui ont fini à la poubelle dans les pays riches. Un Macron, on est riche, nous, hein? Plus de 500 millions de doses de vaccins sont peut-être déjà périmées. Vous vous rendez compte tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent? Mais dans tous les pays, bon encore les pays africains, ça va, ils n'ont pas trop payé. Puisqu'on leur a donné les nôtres tout pourris, qui d'ailleurs ils n'ont pas utilisé. D'ailleurs ils sont très bien eux. Hein. Covid-19, bientôt un taux de contamination record en Angleterre. Alors le Royaume-Uni s'approche d'un taux de contamination de Covid-19 historique. 4,26 millions de Britanniques étaient contaminés par le SARS-CoV-2 la semaine dernière. 4,2 millions. S'il te plaît. Non mais c'est le truc de fou. Nous, on a 150. Attendez, la semaine dernière, sur une semaine. Ouais, mais ça fait quoi quand même? 800 000 personnes. Allez, on va dire par jour, du coup. 7 jours. 4 millions. Ouais, 700, 800. Dans toute l'Angleterre, les infections ont augmenté dans toutes les régions et dans tous les groupes d'âge, notamment les plus de 50 ans. Ils sont tous vaccinés là-bas. Ah oui, mais c'est vrai. Ça protège que des formes graves. Bon, ils parlent que de ça, qu'ils ne parlent pas des morts ni rien. S'explique en partie par la forte contagiosité du variant BA2. Ah, mais c'est bien, il sera presque 1 million par jour. C'est magnifique. France Info. Gestion du Covid. La présidente des associations de victimes dépose plainte contre les 3 cabinets de conseil pour corruption et recel de favoritisme. Ça va finir mal cette histoire. Cette plainte a été déposée vendredi contre McKinsey, Sitwell et JLL, 3 cabinets qui ont conseillé le gouvernement dans sa gestion de la pandémie de Covid-19. Alors, la présidente de l'association a également déposé plainte contre X pour détournement de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêt. Julie Grasset dénonce la gestion de la crise du Covid-19 en France. Elle avait attaqué à plusieurs reprises le gouvernement auprès de la Cour de justice de la République pour sa gestion de la crise. Cabinet de conseil incompétent. Les dépenses de conseil des ministères sont passées de 379 millions en 2018 à 893 millions.
Et après, vous venez me flipper sur un mec au RSA. À 500 € par mois. C'est ça? Non, non, mais qu'on soit clair. Des liens pointés entre cabinet et ministère. Eh ouais, c'est sûr. La Startup Nation. On enchaîne justice, faits divers, comme ça, après on passe à politique. Affaire McKinsey, Le Monde. L'administration fiscale montrée du doigt pour avoir tardé à contrôler le cabinet de conseil. Non, ben ouais, ils étaient pas pressés. Doucement le matin, pas trop vite le soir. T'affole pas. FR News Yahoo. Éric Dupond-Moretti visé par une nouvelle plainte pour prise illégale d'intérêt. Ouais, mais ça passe. Putain, c'est rien. Voilà, tu vois. Il y a la guerre, le Covid. C'est pas grave. Alors, Royaume-Uni. Le gouvernement britannique s'excuse pour la mort de 200 bébés en 20 ans dans une maternité. Un truc de fou. Ces morts recensées dans un hôpital de Shrewsbury, dans le nord-ouest de l'Angleterre, auraient pu être évitées avec des soins adéquats et des accouchements par césarienne, révèle le rapport. Alors, 20 ans, c'était de quelle année? Entre 2000 et 2019, vous vous rendez compte? Des nouveau-nés avec des fractures et des os cassés. Non mais c'est grave, hein. C'était pas au XVIIe siècle, non, parce que je croyais que c'était genre en 1800, vous voyez. Non, non, c'était là, avant la crise sanitaire. 9 mères ont également perdu la vie en raison de mauvais traitements, tandis que d'autres ont été forcées d'accoucher de manière naturelle, alors qu'elles auraient dû se voir proposer une césarienne. Des cas de nouveau-nés avec des fractures au crâne, des os cassés, des problèmes cérébraux après avoir manqué d'oxygène au moment de la naissance. Dans un quart des 498 cas de bébés morts-nés étudiés. Dans 40% des cas, aucune enquête interne à l'hôpital n'a été réalisée. Vous voyez? Je vous dis, vous ne pouvez plus avoir confiance à quoi que ce soit. Bon, là, c'est au Royaume-Uni, mais c'est pareil. Franchement, c'est fini ça. Cabinet McKinsey, le président de la commission d'enquête du Sénat dénonce une opération de minimisation permanente du gouvernement. France Info. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Polémique dans un supermarché dont les gérants affichent les photos des voleurs du mois. Oui et non. Ça dépend qui. Si c'est des cramés, pourquoi pas? Parce que du coup, c'est récurrent, c'est tout le temps. Maintenant, si c'est le petit vieux du quartier parce qu'il avait faim et qu'il a volé un steak ou qu'il a volé du poisson pané, ouais, je suis pas trop d'accord. Boursorama. Sur le départ, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, indemnisé pour près d'1 demi-million d'euros. Indemnité exceptionnelle brute de 475 000 euros. Eh ouais, parce qu'il a tellement donné de sa personne. Lui, c'est un gros travailleur. Lui, c'est pas comme les branleurs. La plupart des Français, quoi. Lui, il mérite son salaire. Du coup, on va passer sur politique. Le gouvernement met fin aux fonctions du directeur général de l'Office national des forêts. Vous vous souvenez, je vous ai fait la semaine dernière un article sur l'industrialisation de la forêt. D'accord? Et que tout le monde disait que c'était un scandale, argent, machin et tout. Ben, comme par hasard, le gouvernement met fin aux fonctions du directeur général de l'ONF. Elie Semoun révèle pour qui il votera la présidentielle. Je viens de me griller. Ouais, ben il vote pour Macron. Ah, bah oui, c'est normal. Hein. C'est grâce à lui qu'il a mangé pendant tout ce temps. Nicolas Sarkozy, prêt à soutenir Emmanuel Macron à une seule condition. Alors sa condition, c'est qu'il y a des mecs, ses potes, qui rentrent dans son gouvernement. Vas-y que je te place. Toujours du bon côté. Les gens, ça leur plaît. Hein. Élire Marine Le Pen, une catastrophe pour le pays selon Jean Castex. Lui, il ose dire ça. Lui. Mix Bourville, Louis de Funès. Il ose dire ça. Non, non, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit non, mais s'il te plaît. Là, je vais aller voter. Hein. Je préfère mieux voter Marine Le Pen que Macron. Et pourtant, Dieu sait, si je suis pas ni vote, ni Le Pen. Vraiment. Je préfère mieux elle que Macron ou que Zemmour. Mais là, dire que c'est une catastrophe pour le pays, non, s'il te plaît. Toi, tu es l'antéchrist pour la France. Meeting d'Emmanuel Macron. Il faudra travailler plus. Voilà, c'est résumé. Hein, c'est un rassemblement géant. Oui, alors il paraît qu'il avait fait venir... Alors, il y avait 30 000 personnes, mais de toute la France entière. Alors là, il vous explique le mec de 80 ans qui est pour lui. Ah oui, moi j'ai 80 ans, je suis pour lui. Oh, il y avait un bon DJ, attention. Hein. Jean Castex, Olivier Véran ou encore Éric Dupond-Moretti. Vous vous rendez compte? Le mec, non, mais jamais de la vie. Il y avait de la musique, ils ont dansé, ils sont chauffés. Ah, c'est bien, sur notre dos. 20 millions. 20 millions d'euros pour 30 000 personnes. Le seul et unique super rassemblement qu'il va faire dans sa campagne électorale. Hein, je vous explique. Il n'y a pas d'affiche de lui parce qu'il sait que de toute façon, comme il va les poser, comme elle va finir arrachée dans les poubelles, par terre, limite brûlée, vous voyez, 20 millions d'euros. Ah, mais écoutez. Ah, mais les Français, ils aiment payer sur riche. Oh.
Donc là, on a fini politique, on va faire donc du coup économie, les crises ukrainiennes, hein, puisque ça va de pair. L'un va pas sans l'autre. Prétendre éviter des crises alimentaires en Afrique et au Moyen-Orient en relançant la production agricole européenne serait une erreur. Voilà, un collectif de scientifiques, membres d'institutions, spécialistes de sécurité alimentaire. Ah voilà, eux aussi c'est des experts. Alimentaire mondial et de marchés internationaux expliquent dans une tribune au Monde que la mise en culture des surfaces européennes dédiées à la biodiversité, qui serait désastreuse sur le plan écologique, n'aurait qu'un rôle très marginal pour pallier la réduction de l'offre mondiale. Ce que je vous ai dit, ils vont tout défausser, sous l'applaudissement de certains Français. C'est-à-dire déjà les 30 000 personnes qui sont allées voir Macron, ceux qui voteront pour Pécresse, parce que c'est le clone de Macron. Non, non, mais c'est bien, c'est magnifique. Une avache en appel. Les agences matrimoniales spécialisées dans les femmes ukrainiennes prises d'assaut. Oui, d'ailleurs, c'est ce que mon frère a pris pour prendre sa femme. C'était une agence matrimoniale ukrainienne, parce qu'il ne trouvait pas de française pour le supporter. Non, il est gentil, mon frère, hein, attention, je l'adore, hein, mais il a un caractère, voilà, c'est le macho, vous voyez. Et donc, lui, il avait besoin d'une femme, pas docile, mais qui respecte vachement son mari. Et les femmes françaises, ouais, c'est compliqué d'en trouver une. Donc du coup, il est passé par une agence matrimoniale. Ben, c'est bien là, tous les vieux qui se retrouvent seuls, ils auront une nounou. Hein, voilà, la base de la base. S'ils prennent une femme comme ça, que ce soit avant des pays de l'Afrique du Nord ou des pays d'Afrique, j'en connais plein qui l'ont fait, de prendre des femmes comme ça, jeunes, assez jeunes, plus jeunes qu'eux en tout cas, puisque eux, ils avaient septuagénaires, vous voyez, octogénaires. Donc ils avaient des femmes de 50 ans, 40 ans, voilà, qui restaient 1, 2 ans, 3 ans, et qu'ils espéraient qu'elle allait rester à vie avec eux pour lui laver le cul plus tard. Et puis non, elle s'est barrée. Voilà, parce qu'une fois qu'elle avait les papiers, après elle a fait sa vie. Et elle a laissé comme une merde. Voilà. Vous voyez? Non, non, c'est bien. Mais ils se ruent sur les femmes ukrainiennes, comme on se rue sur des chocolats. Vous voyez? Les prix de l'énergie explosent, mais la rénovation énergétique chute. Les professionnels alertent Castex. La tribune. Eh ouais, c'est con, hein. Eh ouais, les gens, ils ont plus de sous-sous dans les poches. Eh ouais. Donc, tu vois, ils hésitent. Est-ce que je fais un double vitrage dans la cuisine? Ou est-ce que je mange cette semaine? Tu vois, voilà. L'alliance entre l'OPEP et la Russie à l'épreuve de la guerre. Eh ouais. C'est con, hein. Ouh, on va donner un coup dur hein, à Poutine. Économiquement, il va pas s'en sortir, le mec. Oula. Nous, on est des fous furieux. Hein? Taxe foncière, mauvaise nouvelle en vue pour les Français propriétaires. Pipi, vous savez que vous pouvez bénéficier d'une exonération de taxe foncière. Il faut chercher sur internet exonération de taxe foncière. Vous téléchargez le document, vous faites les calculs, un peu compliqué, mais ça va vous en sortirez, je pense. Et vous pouvez bénéficier d'une exonération de taxe foncière par rapport, puisque c'est aussi calculé par rapport à vos revenus. C'est pas négligeable, hein, la moitié de votre taxe foncière, plutôt que la totalité. Donc voilà, je vous donne un petit tuyau si vous ne le savez pas. Bon, mais je le mets dans l'économie, hein, mais c'est EDF, vous savez, c'est l'énergie, donc ça va aussi dans l'économie, hein, puisque bon, du coup. Alors, usine nouvelle, EDF prévoit un nouveau retard et une hausse des coûts pour la centrale nucléaire Hinkley Point C. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour EDF. Ah, c'est bien. On le met dans l'économie. Pour la première fois, un Africain prend la présidence de l'Organisation internationale du travail. Ouh, un exploit. Je croyais que les bamboulas, c'était tous des craqueux et des feignants. Hein, et des voleurs. Oh, ben maintenant, il va être président de l'Organisation internationale du travail. Oui, il y en a, ils vont pas être contents. Ils vont se dire, lui, il n'est pas à sa place. Comme une fois, il y en avait une, elle m'avait dit, en parlant des Noirs, il pas sur son cocotier. Putain, j'ai cru qu'il allait mourir. J'ai dit, pardon. J'ai dit, vas-y, répète ta blague. Non, non, vas-y, répète-la, ta blague. Non, non, que je rigole encore une fois de plus. Mais je crois que tu vas pas rigoler, en fait. J'ai dit, ça va pas ou quoi? C'est quoi ton problème? Le mec, il dit, pourquoi noir, c'est un singe? J'ai dit, quel est le rapport un cocotier et un noir, en fait? Je comprends pas. C'est quoi la corrélation? Surtout que les trois quarts des cocotiers ne sont pas en Afrique. C'est plutôt dans les îles. Tu as vu? Donc c'est de la merde ce que tu dis, tu vois. Vous voyez le niveau? Ouh. Produits alimentaires, on s'attend à de très fortes hausses dans les semaines qui arrivent. Alerte 60 millions de consommateurs. Mais non, c'est les sentiments, chérie. C'est comme les sécurités, le chômage, tout. C'est les sentiments. Les premiers prix, 42%. L'huile végétale, ensuite, qui ont augmenté en moyenne de 2,8 et premiers prix de 11. Ah ouais,
C'est tous les trucs premier prix qui ont augmenté, mais pas les trucs chers. Croquettes pour chat qui passe de 100 grammes à 85 grammes. Oui, parce qu'ils vous réduisent la dose aussi, vous voyez. Donc le prix ne change pas, mais au lieu d'en avoir 20, vous en avez que 2. C'est magnifique. J'adore. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, propose de relever les plafonds de crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, mais dans les faits, la mesure ne profiterait pas à grand monde. Sur le papier, l'idée de Valérie Pécresse paraît positive pour les familles. Elle reviendrait à augmenter le plafond classique des dépenses prises en compte par Bercy de 12 000 euros à 20 000 euros par an. Mais la candidate des Républicains oublie de préciser qu'il n'y a que 2% des ménages qui utilisent ce crédit d'impôt. Les plus riches. Ils bénéficieront encore d'allègement fiscal. Magnifique. Donc, réforme des retraites de Macron, les 3 zones d'ombre d'un projet déjà décrié. Ben ouais. Moi, il chamboule tout. Oh, moi, il chamboule tout. Ça fait bien, chamboule tout. Ça fait jeu, enfant, hein? Mignon. C'était trop anxiogène. Eh ouais. Ouais, je reviendrai là-dessus après. Bon, de toute façon, elle est tout pourri, son programme, lui. Muriel Péquineau recalée à la présidence de l'OIT. Les insoumis exultent. Ah ouais. Bon, de toute façon, tu vois la tête qu'elle a? Oh là, on va le mettre dans l'économie quand même. La Russie revoit ses exigences à la baisse et est prête à laisser l'Ukraine intégrer l'Union européenne. On n'est pas dans la merde, les gars. J'ai rien contre les Ukrainiens, mais je vous dis, on n'est pas dans la merde. La France va payer le prix fort pour remplir ses stockages de gaz. Et oui, parce que là, on est en train d'acheter, alors que c'est 5 fois le prix normal. Le gouvernement prend des mesures pour s'assurer que les stockages souterrains seront bien remplis à plus de 85% l'hiver prochain. Au cours actuel, l'opération coûterait une dizaine de milliards d'euros, 5 fois plus que la normale. Voilà. Pouvoir d'achat dans le rouge, au bout de 15 jours, nos lecteurs peinent à s'adapter à la hausse des prix. Ah ben c'est pas fini, chérie, tu vas voir.